C'est une installation film interactive que les spectateurs ils peuvent entrer dans une pièce qui ressemble à une chambre dans la maison qu'on voit dans le film. C'est tout à fait pareil. Et après, pendant 36 minutes, avec différents objets qui est installé dans cette pièce, qui marchent l'un après l'autre, il va comprendre qu'est-ce qui se passe pour cette famille qu'on voit dans le film. L'idée, au début, c'était sur les familles juives qui étaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a pas mal de familles dans l'histoire qui se suicident pour qui n'a pas allé au choix ou les camps, les différents camps comme Auschwitz ou les autres camps. Avant cette installation aussi, j'ai travaillé sur installation, mais celui-ci c'est beaucoup plus complexe qu'avant. J'ai voulu avoir des autres expériences et aussi ajouter des autres émotions sur quelqu'un qui regarde l'installation. Parce que dans le film, je ne peux pas avoir de participation de spectateur comme un acteur. En fait, ici, il y a différents écrans, différents objets qui peuvent toucher, qui peuvent regarder. Et aussi, par exemple, comme ce téléphone, il peut répondre au téléphone. Et ça, pour moi, c'était intéressant que les spectateurs participent dans le sujet aussi. Un temps dans l'autre, un temps qui glissera sur l'autre, passé et futur, se rencontrent dans le présent du film. En fait, je peux dire comme ça que votre mental et imagination voyagent au passé et futur, mais physiquement, vous êtes au présent quand vous êtes dans l'installation. C'est parce que je souhaiterais prolonger la durée pour pouvoir s'introduire à une dimension du temps où le réel n'est pas vécu. Euh, je peux dire que cela produire une expérience permet à l'interlocuteur de vivre cette aventure plus longtemps que celle de l'œuvre elle-même. D'abord, je peux commencer par ça que selon le livre de Roland Barthes, qu'il a expliqué Punctum, ce petit détail étrange et troublant dans certaines photos qui nous poignent. En fait, dans mon installation, ce qui peut toucher à un instant plus sur le spectateur, c'est le son de téléphone quand ils sont. C'est les aiguilles des horloges qui marchent en anti-horaire ou en accéléré. Et tout ça, ça peut être un punctum pour les spectateurs. Cette pièce, c'est un studio et les petites choses que j'ai donné des exemples sera un punctum. Mais tout ça, ça dépend de chaque spectateur qui a de sa propre histoire dans sa vie. Et comment ça peut toucher des choses sur lui-même. L'autre moyen qui nous aide à atteindre le punctum est l'image ralentie dans l'installation. D'abord, j'ai commencé à écrire le scénario de film. Euh, Après, j'ai fait le découpage et storyboard. Après, deuxième partie, j'ai commencé à écrire deuxième scénario qui est scénario pour installation. C'était trois équipes différentes. Une équipe pour tournage de film. Dans cette équipe aussi, il y a deux équipes différentes parce qu'il y a deux tournages.
un tournage extérieur, c'était une équipe, et d'autres tournages à l'intérieur, dans un studio, c'était d'autres équipes. Et après, deuxième équipe, c'est équipe installation. Et troisième équipe, c'est équipe de post-production. Tout le temps, on a dialogué avec les chefs-op pour le son aussi, l'ingénieur du son. Mais c'est plutôt avec chef-op qu'on part sur les lumières. Ce dialogue avec le chef opérateur, c'est vraiment important. Il faut avoir confiance à chef opérateur. C'est une c'était création des objets électroniques et interactifs et programmer tous les objets qui existent dans la pièce installation pour qu'ils marchent l'un après l'autre. En fait, avec un scénario particulier que j'ai écrit pour ça et le timing précis. Ce que vous voyez en résultat final, il a beaucoup changé pendant la création pour qu'il soit touchant et avoir réussi que les spectateurs restent plus du temps dans cet espace et aussi à la fin, ce que je trouve, c'est de faire une histoire pas linéaire. C'est toutes les choses qu'on voit, c'est pas linéaire. On va au passé, on va au futur, on revient au présent. Voilà, j'ai mélangé du temps. En Angleterre, c'est la tempête Gas qui a envahi les terres. Les villes de Hastings, Brighton, Portsmouth et Weymouth ont été balayées par les vents et les vagues. J'ai voulu globaliser différents éléments humains. De tels événements se produisent au cours de notre histoire. Un indice de la fin du monde, la violence, entre parenthèses, puissance de la nature. Ici, j'ai voulu donner une notion à la nature ailleurs, une notion à la guerre et autre part l'amour, où les enfants font apparaître l'amour. Dans le plan qu'on voit qui cherche le livre, et après ils trouvent le livre, après dans le livre ils trouvent une peinture d'Antoine Watteau, le pèlerinage à l'île de Citerre. Quelqu'un a frappé à la porte. Quand j'ai ouvert, il y avait un vieil homme. Il m'a demandé un verre d'eau. Quand je lui ai donné... Pour moi, cette partie, ça peut être un cauchemar. Et aussi, j'ai montré que ces personnages, ils sont morts, mais ils savent pas qu'ils sont morts. Ils sont dans un limbe, dans un lieu entre ce monde et le paradis et l'enfer, mais qui ne savent pas quoi faire dans cet espace. C'est pour ça que j'ai choisi noir et blanc, pour montrer d'autres lieux, lieux naturels qu'on est là, qu'on vivre. Et aussi, image en noir et blanc, ça peut influencer plus sur notre regard. C'est pour ça que j'ai choisi le noir et blanc dans ce plan. Comme dit André Bazin, le plan séquence est la meilleure technique pour sauvegarder dans un film la dimension du réel. On façonne une litote afin que le spectateur s'approprie le sujet pour qu'il puisse ensuite le croire. C'est une forme esthétique, en même temps un rythme, et aussi créer une émotion particulière. Travelling permet souvent un meilleur avertissement du spectateur dans le film et aussi donner parfois quelque chose de dramatique. C'est seulement une autre forme de montage. Dans le cinéma, montage sur un écran, mais ce que j'ai fait ici, le montage sur deux écrans et parfois sur les différents objets autour du spectateur.
D'autres choses, de rappeler au spectateur qu'il est dans la même lieu. Quand il regarde le plan large sur l'écran, et à un moment, il voit le plan serré au close-up dans une télévision. Ça permet de rappeler qu'il est là, il est dans cette lieu avec les acteurs. J'ai désynchronisé parfois parce que c'était un esthétique que j'ai trouvé, c'est pas mal de faire ça. C'est un peu jouer sur le temps, la question de temps aussi. J'aime beaucoup une phrase de Marina Abramovic, que je pense toujours à cette phrase, et ça m'a aidé beaucoup aussi. Ils disent je vous regarde, vous me regardez, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur, c'est ici et maintenant. Voilà.